Nouveau segment Fan de sport cette semaine. On rejoint maintenant notre collaboratrice Caroline Faubert. Ça va bien, Caroline? Ben oui, toi. Oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu vas faire à l'émission? Ben, dans le fond, moi, je vais reprendre les nouvelles un peu des Canadiens, des Saguenayens, les Marquis de Jonquière, les équipes régionales comme les Gaillards au football, c'est ça, du collège, dans le fond. Et moi, je vous annonce les nouvelles à ma façon. Puis, un parcours un petit peu scolaire dans les médias ou sportifs. Qu'est-ce que tu as fait un petit peu pour que les gens te connaissent? Oui, dans le fond, moi, j'ai commencé à travailler avec la Ligue nord-américaine de hockey. J'étais un peu bénévole. Je travaillais avec des gens qui voulaient promouvoir la Ligue un peu mieux. Dans le fond, moi, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec les joueurs de toutes les équipes. Puis, je me suis fait remarquer un peu à Jonquière quand... dans le fond, il y a eu un poste qui s'est ouvert, puis je me suis fait contacter. Donc, maintenant, je suis relationniste pour les Marquis de Jonquière. C'est ça. Donc, tu as un petit parti oui pour les Marquis. Un petit, oui. On va commencer, Caroline. Donc, tu vas venir probablement ou presque à toutes les semaines. Donc, on va te voir. Oui. On débute, on parle du Canadien. Oui, exactement. Les Canadiens qui ont remporté 3 matchs sur 4 cette semaine face à Boston, Los Angeles, les Red Wings de Détroit. Et malheureusement, ils ont perdu le dernier match face à Chicago dimanche dernier. Donc, ça fait 15 ans que les Canadiens n'ont pas réussi à gagner un match à Chicago. Donc, il faudra travailler là-dessus peut-être. Je pense que c'est important de souligner également le bon travail de Philippe Danault durant les 4 derniers matchs. Lui qui a ramassé 3 buts et 1 passe. Quand même. Donc, c'est un très bon boulot pour lui, le jeune Philippe Danault. Et aussi Paul Byron, qui est arrivé à Montréal un peu avec un rôle de plombier, comme on appelle, et qui a eu une grande promotion cette semaine, qui joue avec Alex Galchenyuk et Alexander Radulov. Donc, c'est excellent. Je pense que sa rapidité va apporter beaucoup au trio. Oui. Puis, on l'a vu justement avec 3 buts, 2 passes, Paul Byron cette semaine. Je pense qu'il a bien fait son boulot. Je pense que c'est dangereux pour David Desharnais avec l'éclosion de Danault, Byron et le 4e trio qui joue extrêmement bien. Oui. Est-ce que tu penses que des partisans vont être déçus de voir Desharnais dans les estrades probablement plus souvent qu'à son tour? Je crois que c'est sûr qu'étant un Québécois, c'est toujours un petit pincement au cœur pour les Québécois de voir ces joueurs-là être assis. Mais je pense que David Desharnais est peut-être rendu à un point où il faudrait qu'il produise plus, sinon... Peut-être qu'il va se faire échanger, c'est ce qu'on va voir. Je suis certain que peut-être Marc Bergevin essaie de... Malheureusement, je pense qu'il n'y a plus de place pour lui. Les autres travaillent bien, vont bien. Oui. Canadiens, on va voir. Hein, c'est un gros début de saison. C'est dans leur habitude. Est-ce qu'ils vont maintenir ça? Dans le match contre Chicago, bien joué quand même, à mon avis. La fatigue s'est laissée installer. C'était le 2e match en 24 heures face à une puissance offensive. Oui. Puis en plus, c'était pas un gros match. C'est pas un gros écart, le 3-2. Ça a été serré pas mal. Donc, on va voir. Et c'était Montoya dans les buts et non Carey Price. Malgré qu'il a bien fait. Oui. On va laisser le Canadien. Caroline, on va parler des Saguenayens. Oui, les Saguenayens qui sont sur une très belle séquence. Ils ont remporté 6 matchs d'affilée. Week-end parfait pour eux. 7-4 face au Cap-Breton en fin de semaine et 5-3 face aux Titans de l'Acadie Batters. Donc, les Saguenayens qui sont sur une bonne séquence. On sait que la semaine dernière, 3 victoires en 3 matchs, en fait, en 4 jours dans les Maritimes. C'est quelque chose de quand même très rare. Moi, personnellement, je n'ai pas vu ça souvent du côté des Saguenayens, même dans la Ligue en général. Oui. Crois-tu, Caroline, que la bonne séquence des Saguenayens va se poursuivre? Je pense que si les Saguenayens continuent leur lancer, leur bon travail, de travailler fort, je pense que ça peut continuer s'il n'y a pas de blessés puis rien ne se complique. Je pense que les Saguenayens sont sur la bonne voie. On sait que hier, on est mercredi présentement, hier c'était le match Canada-Russie. Si vous voulez aller voir les Sags, je crois que ce week-end, il y a déjà 2 matchs de prévus. Donc, regardez ça et vous allez pouvoir aller voir du très bon hockey. Les Sags jouent très bien ce temps-ci. On va laisser les Saguenayens. Caroline, on va parler des Marquis, ton équipe. Oui, les Marquis qui ont encore une fin de semaine parfaite avec 2 victoires. Vendredi, ils étaient en direct du Colisée de Trois-Rivières. Okay. Victoire de 5-1. Ils ont joué contre leur ancien attaquant François Fortier qui avait justement été échangé dans la semaine. Donc, ils l'ont rencontré. Il jouait à ce match-là, en fait. Hein? Est-ce qu'il a déjà joué? Oui, il était de la formation. Okay. Exactement.
Puis samedi soir, ils étaient au Palais des Sports contre les Prédateurs de Laval. Belle victoire de 6-2. Les joueurs ont vraiment fait du bon boulot. Première période un peu difficile, mais après le combat, je pense que ça a réveillé un peu les troupes. Puis ça a fait bon match. Belle foule, hein? 1900 personnes ou un petit peu au-dessus. On était là tous les deux. Oui. Moi, ce que j'aime, j'en parle souvent, puis c'est important pour moi, j'ai trouvé que les joueurs régionaux ont amené beaucoup et amènent beaucoup à l'équipe. Hein? Christian Ouellet, 2 buts. Simon Tremblay, 2 buts. Exactement. Alors, on a un petit peu moins vu ce match-là, mais les autres matchs produits. Jérémy Vigneault-Bélanger aussi, 4 passes. Que je joue pas régulier, mais réussit à aller chercher ses points quand même. Donc, ça laisse présager. Est-ce que tu penses que les Marquis vont continuer sur cette bonne note? Oui, je pense qu'ils ont tout pour gagner, dans le fond. Puis les dirigeants, ils font tout pour avoir une bonne équipe aussi. Ils ont été chercher Maxime Sauvé cette semaine. En Desjardins. Du goaler, c'est ce que j'allais dire. Okay. Qui, c'est lui qui était dans les filets samedi soir face aux Prédateurs, qui a très bien fait. Lui qui n'était pas dans une position très facile, étant donné que les Clacasses avaient joué un excellent match la veille à Trois-Rivières. Puis là, il arrive devant les partisans des Marquis avec beaucoup d'attentes. Donc, il devait bien faire, puis c'est ce qu'il a fait. Il a bien fait malgré tout. Ouais. 30 secondes, Caroline, pour nous parler du bol d'or et des Gaillards. Oui, les Gaillards qui ont remporté leur 3e bol d'or de l'histoire dans une victoire de 33-30 face aux Cavaliers du collège Champlain-Saint-Lambert. Donc, c'est le 3e bol d'or que les Gaillards remportent. Les derniers étaient en 2006 et 2007. Donc, je pense que les Gaillards ont fait preuve de beaucoup de caractère dans cette victoire. Pas évident de maintenir une fiche positive, aucune défaite pour les Gaillards. Exactement. Et affronter une équipe qui n'avait aucune défaite aussi. Oui, c'était une finale très attendue. Fiche parfaite pour les deux équipes, mais c'est les Gaillards qui demeurent invaincus et remportent le bol d'or. Merci, Caroline. Ta première apparition en Fan de sport, ça a bien été. Oui. Donc, on se voit, nous, la semaine prochaine. Oui. Nous, de notre côté, on débute nos rencontres de la semaine avec les gens des Marquis de Jonquière.